Les Français sont à l'honneur dans l'Église puisque dimanche dernier, Charles de Foucault a été canonisé avec d'autres saintes personnes qui ont montré l'amour de Dieu à travers toute leur vie. Et puis dimanche prochain va être béatifiée Pauline Jaricot, celle qui initia les œuvres pontificales missionnaires et qui permit ainsi un déploiement de l'activité missionnaire de l'Église. Chaque fois qu'un homme ou une femme est proclamé par l'Église dans un état de sainteté, nous avons des voix qui s'élèvent en disant « Mais comment pouvez-vous oser montrer en exemple des gens qui n'ont pas été parfaits ?» Par exemple, certains pourraient se dire que Charles de Foucault était-il vraiment un ermite discret ou n'était-il pas un espion à la solde du gouvernement quand on sait les contacts qu'il a pu avoir avec les officiers, dont il était d'ailleurs. Nous ne confondons pas canonisation et apothéose. Il ne s'agit pas effectivement de reconnaître un idéal de perfection qui n'existe nulle part. Aucun être humain est sans défaut. Mais de montrer qu'à travers la vie de cette personne, c'est l'œuvre de Dieu qui a pu se manifester malgré ses défaillances. Charles de Foucault a une vie un peu déréglée, en tous les cas dans la première moitié de sa vie, avant qu'il ne bascule vers une entièreté donnée au Christ jusque dans la solitude de Tamanrasset. Pauline Jaricot a fait une œuvre magnifique, mais elle s'est fait avoir à la fin de sa vie. Elle a terminé pauvresse parce que des marchands lui ont fait croire qu'elle pourrait acheter un bien et elle a été ruinée à cause de cet investissement. Mais et dans la vie de Saint Charles de Foucault et dans la vie de la bienheureuse Pauline Jaricot, on a pu reconnaître l'amour de Dieu à l'œuvre. Alors réjouissons-nous avec ces saints.